أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et son messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour du jugement dernier. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensément grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce soir du lundi 11 du mois de Jumada Oula de l'an 1444 de l'Hégire, correspondant au lundi 5 décembre 2022. Nous rappelons que nous sommes en direct de la mosquée Ahlus Sunnah wa Jama'a de Bonaloka, dans notre valeureux quartier de Bonaloka, dans notre belle cité de Douala et dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Ceci dans le but de poursuivre le 41e cours dans ce livre Sharh Sunnah du grand savantiste contemporain et prédécesseur, Imam Ahl Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui est un commentaire élargi du Cheikh Fawzan bin Fawzan, hafizahullah, qu'Allah le garde. Alors bien aimés dans la foi, nous allons poursuivre dans le chapitre intitulé « Qu'on ne spécule pas au sujet de l'essence d'Allah ». Vu la parole de l'éditeur Imam al-Barbahari qui dit « Wa alam sache ». Rahimakallah, qu'Allah exalté soit-il te fasse miséricorde. Il dit Anna al-kalam fi Rabbi ta'ala. Il dit spéculer au sujet ou autour de l'entité d'Allah Azza wa Jal, muhdasun. Il dit c'est des choses nouvelles. Wa huwa bid'atun. C'est d'ailleurs une innovation. Wa dalalatun, et c'est un égarement. ولا يتكلم في ربي إلا بما وصف به نفسه جل وعلا في القرآن. Le cheikh il nous dit ولا يتكلم, on ne spécule pas في ربي au sujet de l'essence d'Allah ou de l'entité d'Allah إلا بما وصف به نفسه, que ce par quoi Allah lui-même s'est décrit avec dans le Coran al-Karim. وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Et on ne peut pas spéculer
au sujet de l'entité d'Allah que ce par quoi bayyana Rasulullah, dont le messager d'Allah a expliqué les ashabihi à ses compagnons. Il dit fahuwa jalla thana'uhu, lui Allah exalté soit-il, wahidun, il est unique, laysa kamithlihi shay'un, et rien n'est semblable à Allah. Wa huwa as-sami'u, lui Allah il est audient, en d'autres termes il entend, al-basiru, et il est clairvoyant. Surat al-Shura, verset 11. Et le cheikh Imam al-Barbahari poursuit en disant Rabbuna awwalu bila mat, notre Seigneur est le premier qui n'a pas de début, wa akhiru bila muntaha, et il est le dernier qui n'a pas de fin. Ya'lamu sirra, lui Allah il connaît les secrets cachés, wa akhfa, et tout ce qui est caché. Wa huwa ala arshihi istawa, et lui Allah exalté soit-il s'est installé s'est établi sur son trône. Wa ilmuhu bi kulli makanin, et la science d'Allah exalté soit-il englobe tout endroit ou tout lieu. Wa la yakhlu min ilmihi makanun, et aucun endroit ne peut s'échapper de la science d'Allah Azza wa Jal, ou encore de la connaissance d'Allah exalté soit-il. Alors c'est sur cette parole que nous nous sommes arrêtés la fois dernière, et notamment dans l'explication du Cheikh Fawzan bin Fawzan Hafizahullah, sur la parole du Cheikh Imam Ahlus Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, qui dit, notamment à la page 59, il dit qawluhu, la parole de Imam al-Barbahari, il dit ya'lamu sirra, Allah connaît les secrets. On a expliqué ça la fois dernière. Allah connaît les secrets, wa akhfa, et tout ce qui est caché. Wa huwa ala arshihi istawa, et lui Allah ala arshihi, sur son trône, istawa, il s'est établi. Le chef Fawzan il revient, il dit la yatanafa istiwa'uhu ala al-arsh ma'a qawnihi ya'lamu sirra wa a'fa. Il dit la yakhfa, autant pour moi, la yatanafa istiwa'uhu ala al-arsh. Il dit rien ne peut dénier le fait que Allah Azza wa Jal soit installé ou encore établi sur son trône, ma'a qawnihi, et bien qu'avec cela ya'lamu sirra wa akhfa, il connaît les secrets et tout ce qui est caché. Donc le fait que Allah Azza wa Jal connaît tous les secrets dissimulés dans les cœurs et tout ce qui est caché, cela ne peut renier le fait que Allah s'est établi sur son trône. Il dit fala yuqalu, et on ne doit pas dire innahu iza stawa ala al-arsh yakunu ba'idan anin nas. On ne peut pas dire d'Allah que iza stawa ala al-arsh, du moment où lui Allah s'est établi sur son trône, yakunu ba'idan anin nas, que Allah soit loin des humains. Il s'est établi sur Ar-Rahman al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Et il est dit qu'il est où? En haut. Mais le fait qu'il soit établi sur son trône ne sous-entend pas que Allah est loin des êtres humains. Wala yasma'u. Et cela ne sous-entend pas également qu'Allah Azza wa Jal n'écoute pas. Wala yara. Et cela ne sous-entend pas jusqu'aujourd'hui que Allah Azza wa Jal ne voit pas. Il dit fahaza tashbihun li rabbi bil makhluq. Si on peut prétendre cela, alors ce serait assimiler Allah Azza wa Jal à ses créatures, ou bien comparer Allah Azza wa Jal à ses créatures. Lui Allah il est en haut,
Mais dire qu'il est en haut ne sous-entend pas qu'il est loin des êtres humains, ou bien qu'il ne les écoute pas, ou bien qu'il ne les voit pas. Tout comme l'être humain, lorsque tu es dans l'avion, nous sommes d'accord, tu es en haut, mais les humains sont comment? Loin de toi. S'ils parlent, est-ce que tu peux entendre? Tu ne peux pas entendre. Par moment même, tu ne les vois pas. À une certaine altitude, tu ne les vois pas. Tu ne les entends pas. Tu ne les écoutes pas. Mais oh, Allah Azza wa Jal, malgré que lui, Allah soit établi sur son trône, n'empêche qu'il voit ses créatures, qu'il les entend et qu'il soit près d'eux. J'espère que nous avions suivi. Il dit, Fallahu Jalla wa Ala. Lui, Allah exalté soit-il. Le chef Fawzan veut nous faire comprendre qui est Allah. Il dit, Al-Ashiya'u inda'u sawa'un. Les choses auprès d'Allah Azza wa Jal sont égales. D'accord? Il dit, La yakhfa alayhi shay'un jalla wa ala. Lui, Allah Azza wa Jal, rien ne peut se cacher de lui. Rien ne peut se cacher d'Allah. Et rien ne peut échapper à Allah exalté soit-il. Il dit, Al-Karibu wal-Ba'id. Que cette chose soit proche ou qu'elle soit loin, alors Allah Azza wa Jal, lui, c'est la même chose. Ce qui est loin, ce qui est près, pour Allah, c'est la même chose. Il dit, wa awwalul khalq wa akhiruhu. Que ce soit les premières générations ou encore les dernières générations, ça, c'est égal auprès de qui? D'Allah Azza wa Jal. Allah, lui, connaît déjà tous ceux qui sont morts. Depuis l'avènement d'Adam, quand Adam vivait, ceux qui y vivaient à ce moment, Allah Azza wa Jal les connaît. Après Adam est venu, n'est-ce pas, Idris, Enoch, il est venu passer. Après Nuh, alayhi salatu wassalam, Ilyasin, Yunus, Yusuf, Yunus, tous les gens là qui sont couchés, Allah les connaît. Et les fourmis qui existaient à l'époque de Moussa, alayhi salatu wassalam, de Suleiman, alayhi salatu wassalam, tous ces fourmis là qui sont morts là, et les moustiques qui sont morts là, Allah Azza wa Jal les connaît. Et ceux qui viendront maintenant dans le futur, en l'an de 4050, si ça peut même exister selon la préséance d'Allah Azza wa Jal, ces fourmis-là, ces humains-là qui peuvent mourir, Allah les connaît. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit, Al-Ashiya'u inda'u sawa'un. Les choses auprès d'Allah Azza wa Jal sont égales. Que ce soit wa awwalul khalq, la première création, wa ahiruhu, ou bien n'est-ce pas la dernière génération, wa dunya wal akhiratu, la vie présente wal akhira ainsi que la vie future sont égaux, n'est-ce pas, devant qui? Allah Azza wa, sont égales devant Allah Azza wa Jal. Allah maîtrise la dunya, ce qui se passe dans ce bas monde, ce qui existe dans ce bas monde, et dans l'au-delà, ce qui se passera, ceux qui seront rassemblés, tous Allah Azza wa Jal le connaît. Donc la dunya et l'au-delà, c'est la même chose auprès d'Allah. Première génération, dernière génération, c'est la même chose auprès d'Allah. Les choses, n'est-ce pas, que nous trouvons éloignées ou proches, c'est la même chose auprès d'Allah Azza wa Jal. Il dit, kullu shay'in. Il dit, toute chose, huwa fi ilmillahi jalla wa ala. Toute chose est inclue dans la science d'Allah, exalté soit-il. Toute chose est inclue quoi? Dans la science d'Allah, exalté soit-il. J'espère que nous avions suivi. Et ça, ce n'est même pas difficile à comprendre. Voilà le football qui se passe au Qatar, non? Mais tous ceux qui sont présents dans le terrain sont inclus dans quoi? Dans la caméra, n'est-ce pas? De ceux qui sont au terrain. Ils voient tout le monde, on voit tes gestes, on voit tout. C'est inclus dans leur science, qui est la caméra. Mais eux, ils sont dans une chambre, tandis que vous êtes au stade. Mais vous êtes inclus dans leur science, ils vous voient tous. Pourtant, il n'est pas auprès de toi. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, Allah Jalla wa Ala, kullu shay'in huwa fi ilmillahi Jalla wa Ala. Toute chose est inclus dans la science d'Allah Azza wa Jal. Waliza, voilà donc pourquoi Hazal kawnul ha'ilu,
Il dit, ce cosmos gigantesque, c'est-à-dire cet univers, Al-Kawnul Kha'il, cet univers gigantesque et immense là, il dit, Yusayyiruhu subhanahu bi qudrati. C'est lui qui gère tout ce cosmos, tout cet gigantesque univers là, man, qui gère cela? Yusayyiruhu subhanahu bi qudrati. C'est Allah qui, par son omnipotence, sa possibilité, sa capacité, sa puissance, qui gère cela. Wa iradati. Et il gère également cela par sa volonté, non? Allah Jalla wa ala. Présentement, nous sommes dans la nuit. Par ailleurs, en Amérique, c'est la journée maintenant. Et c'est Allah qui gère cela selon quoi? Sa volonté. Présentement, nous sommes à 19h, peut-être au Qatar, maintenant il est 20h. Tout cela, c'est Allah qui gère l'univers du Quduratihi wa iradatihi par sa volonté, et il dit wa san'atihi, et par ses actions. Tout cela font partie des actions de qui? D'Allah, exalté soit-il. Et voilà pourquoi le chef Fawzan apporte l'appui à cette parole. Dans la sourate Al-Fatir, au verset 41, Allah Azza wa Jalla dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allaha yumsiku as-samawati wal ardi an tazula. En vérité, Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. C'est Allah qui retient, Allah, qui retient les cieux et la terre an tazula, pour qu'elles ne s'affaissent pas. Et Allah donne un challenge donc. Wala in zalata, s'il fallait que les cieux et la terre, n'est-ce pas, s'affaissent ou bien s'ébranlent, alors in amsakuhuma min ahadin min ba'dihi, qui après Allah Azza wa Jalla pourrait retenir cela? Si Allah dit, est-ce qu'il y a un pilier ou bien un poteau qui retient le ciel? Hein? Il n'y en a pas, non? Afala yanzuruna ila as-samaa kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ne voyait-il pas le ciel? Kayfa banaynaha, comment nous avions construit ce ciel, dit Allah Azza wa Jalla. Wa zayyannaha, comment nous avions enjolivé le ciel par les étoiles, avec le soleil, avec la lune, avec les nuages. Il n'y a même pas une fissure, un trou qui sort là-bas, ni un poteau. Alors, qui retient cela? Si Allah dit qu'il va lâcher le ciel pour que ça s'affaisse, ça s'ébranle, ça tombe, qui en dehors de lui pourrait retenir le ciel? Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala. Amma yushrikun. Voilà pourquoi il dit, wala in zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Innahu kana haliman ghafura. Allah, le meilleur parolier, l'éloquent dans sa parole, car lui-même il dit, waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi hadisa. Qui est meilleur en parole qu'Allah Azza wa Jalla, qui est éloquent en parole qu'Allah Jalla wa ala. Mais regardez comment il parachève ce verset. Il parachève par ses noms et ses attributs. Il dit innahu kana haliman. Lui, Allah, il est indulgent. Et il dit ghafuran, et il est pardonneur. Pourquoi Allah ici n'a pas dit sami'un basir? Est-ce que nous comprenons? Allah il dit, je reprends, Inna Allah yumsiku as-samawati wal ard. C'est Allah qui retient les cieux et la terre antazula, afin qu'ils ne s'affaissent, qu'ils ne se croulent sur vous. Wala in zalata, si à jamais les cieux et la terre désiraient s'affaisser sur vous, in amsakahuma min ahadim min ba'di, qui en dehors de lui ou après Allah pourra retenir la terre? Et Allah dit innahu haliman. Allah il est indulgent. L'indulgence c'est quoi?
c'est la pitié. J'espère que nous avions suivi. L'indulgence, c'est quoi? C'est une patience, c'est-à-dire le degré superlatif. On parle de patience, le superlatif, l'endurance, et au-dessus, n'est-ce pas, de l'endurance, c'est l'indulgence. C'est-à-dire, Allah est extrêmement comment? Patient. Et il dit Gafouran, et il est pardonneur. Pourquoi utiliser, n'est-ce pas, Haliman et Gafouran? Pourquoi? Parce que quand il dit Allah retient les cieux et la terre, et sachant que nous les hommes, c'est nous qui peuplons cette terre-là, et le ciel là est au-dessus de nous. J'espère que nous avions suivi. Il a interdit la riba, il a interdit, n'est-ce pas, le vol, il a interdit le shirk, il a interdit l'avortement, il a interdit le meurtre, il a interdit la guerre. Mais cependant, on le fait. Voilà pourquoi Allah dit Wallahi, Allah est haliman. Il est extrêmement patient. Parce que ce qu'on fait pour sa désobéissance, si Allah était comme un être humain, Wallahi, aucun individu ne devrait rester ici dans la dunya. Personne des nôtres ne devrait encore habiter la terre. Voilà pourquoi Allah, lui, il est quoi? Al-Halim. C'est-à-dire l'indulgent. C'est-à-dire celui qui est extrêmement patient. Tout ce qu'on fait comme désobéissance, Wallahi, Allah n'agit pas rapidement. Il retient le ciel là. Sinon, il aurait lâché ça sur nous. Et nous voyons la terre également, elle est là, elle ne bouge pas avec nous. Non? Allah a mis les montagnes pour qu'elles essaient, n'est-ce pas, de nous arrêter. Et c'est lui encore qui retient la terre. Sinon, on va s'écrouler chaque jour. Qu'Allah nous fasse comprendre. Il dit dans Sayyirul Aflaq, on veut te montrer qui est dans Allah. Le chef de nous, il dit Sayyirul Aflaq. Quand on parle des Aflaq, c'est quoi dans la langue arabe? Ce sont des orbites. J'espère que nous avions suivi. L'ensemble des galaxies, là, les orbites, là. Il dit, quand tu regardes le mouvement, n'est-ce pas, de ces orbites-là, wa sayyirul shams, le mouvement du soleil, wal qamar, ainsi que le mouvement de la lune, ala hazal hisab ad-da'i. Ces mouvements du soleil, des orbites du soleil et de la lune, ala hazal hisab ad-da'i, c'est-à-dire partant de ce calcul bien précis, allazi la yatakhallafa, lequel n'est point retardé, wala yaghlatu, auquel il n'y a aucune faute, wala yukhti'u, il n'y a aucune erreur. Haza man allazi nazzamahu haza tanzim. Il dit donc, quand on regarde cela, man allazi nazzamahu, qui donc a organisé cela? Tu vois, le soleil se lève à l'est, se couche où? À l'ouest. Et ceci, c'est selon un calcul bien précis et qui marche, n'est-ce pas, dans sa trajectoire. La lune, n'est-ce pas, également, qui contourne ainsi dans sa trajectoire et selon un calcul bien précis. Quand on regarde tous ces mouvements tectoniques, tous ces mouvements de la lune, des orbites là, qui est-ce qui a eu à faire cela? Si tu ne connais pas donc, il dit Huwallahu Jalla wa ala. Ça c'est le travail de qui? D'Allah exalté soit-il. Il dit Al-Qamaru wal Nujum. Lorsque tu regardes Al-Qamaru, la lune, wal Nujum, ainsi que les étoiles, il dit Munazzamatun sa'iratun kama hiya. Ils sont organisés minutieusement telles qu'elles sont. C'est ces étoiles qui nous permettent de nous guider. Quand vous voyez les aéronautes là, l'avion, c'est dans la trajectoire de quoi? De ces étoiles que Allah a facilité. Pour qu'on quitte, on arrive à la Mecque. Pour qu'on quitte, on va à Dubaï, au Qatar, ainsi de suite. Alors, il dit, lorsqu'on regarde tout ceci, on voit qu'ils sont convenablement organisés. Et ceci, cette organisation, il a an yasha Allahu nihayata hazihi dunya. Jusque quand Allah exalté soit-il voudrait la fin de ce bas monde. Wal intiqalu ila akhirah.
Et jusqu'au moment où Allah désirera quoi? Al-intiqal, c'est-à-dire la transition de cette dunyasi et l'al-akhira vers l'au-delà. Allazi nazzamaha, celui qui a organisé cela harmonieusement, parfaitement là, il dit hakimun, c'est le tout sage. Alimun, et c'est l'omniscient, c'est-à-dire le parfaitement savant, qui est Allah exalté soit-il. Voilà pourquoi il dit An-nasu, les hommes, lamma yarawna alatan da'iqatan, du moment où les hommes yarawna, ils voient alatan, un instrument da'iqatan précis, d'accord? Quand on voit un instrument précis, yata'ajjabuna min hazihi sana'ati wa hadha as-sani. Les gens sont tellement émerveillés min hazihi sana'a, de cette création-là, wa hadha as-sani, et de ce créateur. Alors que wahiya qita'atu sagira, c'est une petite chose. Quand on voit l'avion, non, tellement c'est grand, ou bien le bateau que l'être humain a fabriqué, c'est tellement grand, immense, gigantesque. Les gens sont émerveillés de voir vraiment le fabricant. Mais qu'est-ce que c'est que le monsieur là, il a vraiment fabriqué? Vrai ou faux? Même le stade du Qatar maintenant, quand on voit le décor là, on dit Kai, masha'Allah, quel genre de stade. Hein? Le pont du Bouri ici, quand on voit, on dit merde, ça c'est vraiment les Chinois là. On est émerveillé, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une petite chose. Si on peut s'émerveiller de cela, alors qu'en est-il alors de l'univers entier, dont il n'y a même pas de retard là-dessus? Qui a donc étendu cet univers-là? Qui a étendu cela? Et qui retient l'univers? Qui retient l'univers? Qui retient, n'est-ce pas, la totalité de l'univers? Auquel tu ne vois jamais une immobilité, c'est-à-dire un changement dans l'univers. Qui fait ce travail-là? Et cela ne retarde non plus. Et il n'y a aucun défaut dans l'univers. Tu ne verras pas une partie du ciel qui est trouée et les malaïkas viennent commencer à souder cela. Tu ne verras jamais cela. Wallahi, l'univers est tel qu'il est. Alors le cheikh nous demande alors, qui est-ce qui a, n'est-ce pas, fait ce travail? Huwallahu Jalla wa Ala. C'est lui qu'Allah exalté soit-il. Il dit hazihil mahalukat as-sagir. Il dit hazihil mahalukat as-sagir minha wa kabir man allazi yajlubu laha arzaq. Le cheikh il nous dit hazihil mahalukat, toutes ces créatures que nous voyons sur la surface de la terre et dans l'univers ou encore dans le cosmos. Il dit sagirun minha, les minuscules parmi eux, les plus petits parmi ces créatures, wal kabir, ainsi que les gigantesques créatures, c'est-à-dire des grandes créatures d'Allah, madillazi yajlubu lahal arzaq, qui pourvoit à leur richesse? Qui les donne à manger? Qui les accorde la richesse? L'éléphant, il est gros, non? Énorme. Qui lui donne, n'est-ce pas, à manger? Le ver de terre, il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Nous sommes d'accord? Tu as déjà vu ses yeux? Wallahu a'lam. Les scientifiques doivent me démontrer si le ver de terre a des yeux. Ils ont un marché, masha'Allah. Ils mangent ou ne mangent pas? Wallah, ils mangent. Qui pourvoit à lui? Voilà pourquoi Moussa alayhi salatu wassalam, un jour en sortant, il est allé quelque part, Allah Jalla wa Ala lui a révélé, il a vu un petit caillou là. Allah lui dit ya Moussa, il dit Naam ya Rab, il dit frappe de ton bâton ce caillou.
Moussa alayhi salatu wa salam a frappé. Lorsqu'il a frappé, il a retrouvé encore un autre caillou dans ce caillou. Il lui dit frappe pour une deuxième fois. Donc il frappe, le caillou s'écarte, ça se fend, il trouve encore un autre petit caillou dedans. Il dit frappe encore à Moussa. Dès qu'il frappe encore, il trouve un insecte avec, n'est-ce pas, la nourriture dans la bouche. L'insecte lui dit Subhanallazi yarani wa yarzuquni. Il dit béni soit celui-là qui me voit, qui me connaît et qui me nourrit. Allahu Akbar. Voilà donc pourquoi le cheikh il nous dit Fawallah, il dit Hazihil ma'louqat, toutes ces créatures, petites soient-ils ou grands soient-ils, Manillazi yajlubu lahal aqza. Qui est-ce qu'il est pourvoir, n'est-ce pas, de richesse? Ma'louqatu ha'ilatun, des gigantesques créatures d'Allah, des immenses créatures d'Allah. Manillazi awjada lahal rizq. Qui est le pouvoir, n'est-ce pas, de richesse? Kullu bihasabi halihi, et chacun selon son besoin. Le besoin des fourmis, ce n'est pas le besoin des vers de terre. Le besoin des vers de terre, ce n'est pas le besoin du lion. Le besoin du lion, ce n'est pas le besoin de l'éléphant. Celui de l'éléphant, ce n'est pas celui des humains. Celui des humains, ce n'est pas celui des djinns. Les djinns, ce n'est pas celui des anges. Qui pourvoit à tout cela? Qui? Et voilà pourquoi il répond Huwallahu Jalla wa ala. Wallahi, c'est Allah exalté soit-il. Il dit donc, si tu en es convaincu maintenant que c'est Allah qui a créé cet univers, c'est lui qui gère cet univers selon sa puissance, sa volonté, ses actions, c'est lui qui pourvoit à toutes ces créatures, gigantesques soient-elles ou encore petites soient-elles, c'est lui qu'Allah, il dit alors falwajibu, ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qui est donc obligatoire? Il dit falwajibu, l'obligation an tusallima lima jaa anillah, c'est de te soumettre totalement à ce que Allah a apporté. Allah a dit qu'il a les yeux, je me soumets, il a les yeux. Allah a dit qu'il a les mains, je me soumets, Allah a les mains. Allah a dit qu'il a le visage, je me soumets. Allah a dit que c'est lui, Allah, je ne spécule pas dans son essence, dans son entité. Falwajibu, ce qui est obligatoire, an tusallima lima jaa anillah, c'est de se soumettre à ce qui est venu d'Allah Jalla wa ala. Li'annahu, pourquoi se soumettre à Allah? Pourquoi se soumettre à la parole d'Allah, ce qu'il a décrit, comme ce qu'il s'est décrit par lui-même? Pourquoi se soumettre à cela? Il dit li'annahu a'lamu bi nafsihi. Allahu akbar. Parce que Allah, c'est lui qui se connaît mieux qu'autrui. C'est Allah qui se connaît mieux que lui-même. Wa tusallimu lima jaa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois te soumettre à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté, a informé au sujet d'Allah Jalla wa ala. Pourquoi également? Te soumettre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, à la manière que le Rasulullah a décrit Allah Jalla wa ala. Pourquoi? Il dit li anna rasula a'lamu khalqi bi rabbihi Jalla wa ala. Parce que de tous les humains, de toutes les créatures, celui qui maîtrise mieux, qui connaît mieux qui est Allah, quelle est la description d'Allah, quelle est la qualité d'Allah, il n'y a pas comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas dire tu viens contester, il dit tu diverges, il dit tu t'opposes. Tu ne dois pas être le SDF du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Tu dois t'aligner à ce qu'il a dit. Il dit il dit quoi? Nam wala ta'tarida, et tu ne dois émettre aucune objection. Wala ta'tarida, ça veut dire que tu ne dois émettre aucune objection
à ce qu'Allah Azza wa Jal se décrit par lui-même, à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit qui? Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas une objection, n'est-ce pas, à apporter. En d'autres termes, une opposition. Wala tatadahala bi'uqulina wa afkarina. Et on ne doit pas faire pénétrer quoi? Bi'uqulina, nos raisons, nos raisonnements, ou bien encore wa afkarina, nos idéologies, en d'autres termes, nos pensées, nos idées par rapport à l'entité de qui? D'Allah Azza wa Jal. Allah dit qu'il a les mains, tu dis que non, il n'a pas les mains, on ne peut pas dire qu'il a les mains, il a un visage, il dit non, on ne peut pas dire qu'Allah a un visage. Tu ne dois pas amener ta pensée dans l'entité d'Allah. Il dit voilà munafatu bayna qawlihi, et on ne peut pas également régner cette parole qui dit ya'lamu sirra, lui Allah il connaît les secrets, wa akhfa, et ce qui est caché, wa huwa ala arshihi istawa, et lui Allah il s'est établi sur son trône. Il dit qawluhu, la parole de Imam al-Barbahari, Imam Ahl Sunnah wa Jama'a. Quand Imam al-Barbahari dit wa ilmuhu bi kulli makani, il dit que la science d'Allah bi kulli makani est partout. C'est-à-dire Allah englobe toutes choses de sa science. Il embrasse toutes choses de sa science. Wala yakhlu min ilmihi makan. Il n'y a aucun endroit, aucun lieu sur la surface de la terre qui peut échapper à la science d'Allah, à la connaissance d'Allah, exalté soit-il. Sa science est partout, et c'est Allah qui le dit. Il dit inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Rien de ce qui existe fil ard, sur la terre, wala fis sama, encore moins dans les cieux, n'échappe de la science d'Allah. Rien n'échappe de la science d'Allah, de tout ce qui existe sur la terre, tout comme dans les cieux. Suratul Ali Imran, verset 5. Et dans la Suratul An'am, au verset 59, Allah y corrobore, c'est-à-dire il vient confirmer encore cela. Il dit wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Lui Allah Azza wa Jalla ya'lamu, il sait, il connaît ma fil barri, ce qui est sur la terre ferme, wal bahri, et ce qui est dans la mer, le solo, le makanjo qui est dans la mer là, les sapak, les maquereaux là, et ce qu'on ne connaît pas nous les êtres humains là, Allah le connaît. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Il dit wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Il dit aucune feuille ne tombe d'un arbre sur la surface de la terre ou encore dans le paradis, illa ya'lamuha, sans qu'Allah ne le sache. Allahu Akbar. C'est dans la mosquée, non? La feuille qui va tomber de ton manguier à la maison là, une seule, Allah le connaît. Ce qui va tomber en Amérique, ce qui va tomber à Tignière, à Fumban, à Baoum, tout cela, wallahi Allah le connaît. Voilà pourquoi Allah dit wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Aucune feuille ne peut tomber sans qu'Allah Azza wa Jal ne le sache. Wala habbatin fi zulumatil ard. Encore une graine fi zulumatil ard, dans les ténèbres de la terre. Tu prends le mil, tu mets ça où? En haut ou bien sous la terre? Sous la terre, non? Tu creuses, puis tu mets le mil. Tu creuses, tu mets le maïs. Tu creuses, tu mets l'arachide. Aucune graine dans les profondeurs de la terre. Si je mets les arachides ici, je ferme. Je viens dire, passons, tu peux me montrer là où j'ai mis les arachides? Là, Allah lui connaît toutes les graines qui sont dans les profondeurs, dans les ténèbres de la terre. Il dit wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Rien de frais ou de sec
ne peut tomber sur la terre ou bien ne peut, n'est-ce pas, circuler sur la terre sans que Allah, sans que cela ne soit consigné fi kitab mubin, dans le livre, n'est-ce pas, manifeste, qui est là où il mahfouz. Tout est intégré là-bas. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl. Et si tu ne connais pas Allah, huwa allazi yatawaffakum bil-layl, c'est lui Allah qui recueille vos âmes durant la nuit. Pendant vos sommeils. Allahu Akbar. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Pendant le sommeil, c'est le petit frère de la mort, comme le prophète l'a décrit. Pendant le sommeil, nos âmes sont retenues par qui? Par Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi personne ne peut expliquer le sommeil. Personne. Allahu Akbar. C'est là où tu vas comprendre la toute puissance d'Allah. Tu vois quelqu'un, on lui donne tous les honneurs, c'est lui le roi, c'est lui le chef, c'est lui le cheikh. Mais quand le sommeil là le prend, tu vois la bouche comme ça, la salive en train de couler ici, tout ça. Il fait pitié, wallah. Pourquoi? Parce que l'âme est retenue entre les mains d'Allah. Raison pour laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, toi musulman, retiens-le dès aujourd'hui et commence ça aujourd'hui. Un musulman ne dort pas sans les ablutions. Il dit même la femme en état de menstru, en état de lochi, qu'elle dorme avec quoi? Les ablutions. Parce que Allah, lorsqu'il retient l'âme, il dit à d'autres, il retient pour de bon. D'autres, il rembourse leur âme. Voilà pourquoi quand on se lève, on dit quoi? Alhamdulillah, allazi ahayana ba'dama. Ba'dama amatana. Louange à Allah qui nous a fait vivre après nous avoir fait comment? Mourir. Parce que pendant le sommeil, c'est la mort. Et si on te retient, n'est-ce pas, à jamais, tu meurs en quel état? En état de purification. Parce que tu dormais avec quoi? Les ablutions. Wallahu yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux, n'est-ce pas, qui se purifient. On va faire un jour une conférence sur l'importance de la purification et des ablutions. Il dit wa ya'lamu ma jarahtum. Allah, c'est lui qui retient l'âme au moment du sommeil. Wa ya'lamu ma jarahtum, et c'est Allah qui connaît ce que vous pouviez acquérir durant les journées. Aïbin nahar. Il dit ta'umuna minan nawm. Alors il se réveille pendant le sommeil. Man allazi anamakum fil awwal. Puisque vous êtes réveillé pendant le sommeil, qui vous a donc fait d'abord dormir avant? Qui? Wa man allazi aykadakum. Et pendant que vous dormiez, qui vous a donc réveillé? Huwa Allahu Jalla wa Ala. Wallahi, c'est Allah. Il dit falaw fakarta fi hazal qawm. Le cheikh nous dit wallahi falaw fakarta fi hazal qawm. S'il fallait que tu médites, s'il fallait que tu viennes à méditer fi hazal qawm, dans cet univers, par rapport à cet univers, la dallaka haza ala azamatillah, cela te démontrera wallahi la puissance d'Allah, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Rien que méditer sur l'organisation de l'univers, méditer sur tout ce qu'il y a dans l'univers, wallahi cela te suffit pour comprendre que Allah est grand. Alladhina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Voilà pourquoi ya Abdallah, ça c'est une sunna même qu'on a délaissée. علينا أن نحيي هذه السنة, la sunna de la méditation. Vous allez voir ça beaucoup que chez les chrétiens, ils ont, n'est-ce pas, leur temps qu'ils partent méditer. Ça c'est une sunna. Muhammad alayhi salatu wa salam, depuis son enfance, avant même l'arrivée de l'islam, il allait faire quoi subhanallah, Jabalul Hira, hein? Là où il a reçu la première révélation, il allait faire comment? Méditer. Et Allah a vanté les mérites de ceux qui méditent. Ceux qui méditent assis, d'accord, qui yaman d'abord debout,
Il regarde, il médite sur la création des cieux et la terre. Allahu Akbar. Assis, couché sur leur côté, il médite. Regarde la bouche. Je parle, il n'y a pas un moteur. Ya salam. Je regarde, il y a une grande pluie là. Je vois, vrai ou faux. J'ai besoin de l'essuie-glace. Mais la voiture, lui, s'il y a une grande pluie, il faut falloir quoi? L'essuie-glace. S'il y a une poussière là-bas, tu ne verras pas que la poussière s'est remplie dans mes yeux, auquel il faut d'abord essuyer. Mais avec la voiture, la poussière serait déjà pleine pour pouvoir remplir. Ça ne te suffit pas. Regarde les plantes des pieds. Allah dit, en vous-même, il y a des signes d'Allah qui montrent sa grandeur. Ne regardez-vous pas? Regardez les plantes des pieds. C'est comment? C'est dur ou bien c'est mou? Les plantes de tes pieds. Entre la planche et tes pieds, qui est plus dur que l'autre? Hein? La planche, non? Très bien. Quand tu mets les chaussures là, on met souvent quoi? C'est des planches qu'on met, non? Les paires de chaussures, non? Si tu marches avec un an, ça va finir ou bien ça ne finit pas? Ça va ronger le pied là, ça ne le ronge pas. Marche avec ton pied un an, on voit si ça va finir. Wallahi, il y a autant de signes. Allah dit, c'est ceux-là qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Lorsqu'ils voient cela, ils disent Subhanak. Gloire et pureté en toi, Allah. Ma halakta haza batinan. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas inutilement que tu as créé tout cela. Préserve-nous du feu de l'enfer. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit, Fawallah, il dit, si tu venais à méditer, sur cet univers, cet univers te montrera la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Alors, wasallamta lillah. Pour cela donc, si tu pouvais te soumettre à Allah Azza wa Jal, cela est meilleur pour toi. Il dit walau ta'ammalta fi kalami rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, si tu pouvais méditer un seul instant fi kalami rasulillah, sur les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma ahbara bihi min al hawadis al madiyya wal mustaqbala, et avec toutes les informations qu'a annoncé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui sont passés et de ce qui viendra à l'avenir, allati ta'ati kama ahbara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et donc cela se produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit faman alladhi dallahu ala hadha, qui donc a démontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam cela? Le prophète nous a parlé de Adam alayhi salatu wa salam, de Ad et de Samoud, de Ibrahim Halilur Rahman, son combat avec Namarous. Il nous a parlé de Moussa alayhi salatu wa salam, son combat avec le grand chef bandit Fir'auna la'anatullahi alayhim. Il nous a parlé des homosexuels de Qawm Lot alayhi salatu wa salam. Et il nous a parlé du passé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'avait pas encore lu l'évangile. Il n'avait pas la Bible, l'évangile pour lire. Mais dans l'évangile, on a trouvé tout ce que le prophète a dit. Il dit, ce qui viendra à l'avenir, il en a beaucoup parlé. Il dit, Sinfani min ahlina lam agahum qat. Il a dit, il y a deux catégories de personnes qui feront partie des damnés de l'enfer, dont à mon époque, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai pas encore vu. Il dit, parmi ces deux catégories, ce sont des hommes qui auront, n'est-ce pas, de fouet, en train de fouetter, n'est-ce pas, les gens. Et il dit, An-nisa'u kasiyatul ariyat ma'ilatil mu'minat. Il dit, à la fin des temps, il viendra, n'est-ce pas, une époque auquel on va voir des femmes habillées, mais totalement nues, auxquelles elles vont commencer à marcher en s'inclinant pour incliner la foi des gens. Allahu Akbar. Wallahi, je ne suis pas assez vieux, mais je tends déjà vers la vieillesse. Mais ce que le prophète a dit là, c'est depuis les années 90, avec la venue, n'est-ce pas? À l'époque, c'était la CIA TV. On n'avait même pas ce problème. Ça a commencé par quoi? Le long collant. Après, c'est devenu
le petit collant. Maintenant, c'est devenu quoi? Tu vois une femme, elle est habillée, mais totalement comment? Nue. Tu connais son sous-vêtement, la couleur, tu vois et tout. Qui a dit cela? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la fin des temps, il y aurait des ignorants qui doivent prendre la place des savants et énumérer des fatwas. Aujourd'hui, dans nos réseaux sociaux, quand on pose une question, tu vois un jahil, parce qu'il a étudié Senghor, étudié Platon, n'est-ce pas, Jean-Paul Sartre à l'école, il croit que son diplôme pourra parler au sujet de l'islam. Des enfants qui ne respecteront pas qui? Des aînés. Aujourd'hui, on voit des dirigeants qui sont des dictats sur des gouvernés. Tout cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Alors, il dit donc, qui donc a enseigné cela à notre prophète Mohammed? Man allazi dallahu ala haza. Qui lui a montré cela? Il dit, huwa jalla wa ala. Il dit, huwa allazi awha ilay. Et c'est lui, Allah azza wa jal, qui lui a fait cette révélation. Laysa huwa min indihi. Tout ceci ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en son propre chef. Wa innama huwa min indillahi jalla wa ala. Tout cela ne provient que de qui? D'Allah, exalté soit-il. Il dit walau nazzalta al-ahadith ala al-waqa'i fa innaka tata'ajjab. Il dit wallahi, lorsque tu regardes tout ce qui est les événements qui se réalisent là, wallahi, tu serais tellement émerveillé. Ar-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaskuru lana min siyaril anbiya. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conté l'histoire des prophètes passés. Wa umam shay'il kathir ma annal asarahu mutaakhir. Il dit, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé également les communautés, n'est-ce pas, beaucoup de communautés qui sont passées avant son époque et à son époque également, il nous a tout compté cela. Man allazi atla'ahu ala haza. Qui est-ce qui a fait comprendre le prophète, lui a fait observer tout cela? Il dit huwa Allahu jalla wa ala. C'est Allah, exalté soit-il. Il dit fahaza dalilun. C'est donc une preuve. Ala annahu rasulun min indillah. Ça, c'est une preuve qui montre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Hazal Qur'anul Azim. Et ce Coran que nous voyons, la yumkin an ya'tiya bihi min indi ghayrillah. Il n'est pas possible que les paroles du Coranul Karim viennent d'une autre personne ou bien d'un individu autre que qui? Allah Jalla wa ala. Il dit pourquoi? Parce que Allah a challengé dans la sourate Al-Isra au verset 77. Il dit Ul dila ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la in ijtama'at al-insu wal jinnu. Si les humains, les djinns pouvaient se réunir ala an ya'tu bi misli hadha al-Qur'an, de produire le semblable de ce Coran là, la ya'tuna bi mislihi. Ils ne produiront jamais le semblable de ce Coran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, même s'il fallait se soutenir les uns et les autres. Il dit huwa min kalamillahi jalla wa ala. Ceci fait partie des paroles d'Allah, exalté soit-il. Wa innama rasulun, car lui Muhammad n'est qu'un prophète, muballaghun anillah, qui a transmis tout ce qu'il a eu de la part d'Allah, exalté soit-il. Et Allah lui dit wa uhiya ilayya hazal Qur'an li unzirakum bihi wa man balagha. Il dit ce Coran m'a été révélé afin de vous avertir wa man balagha, et à ceux dont le message leur aura été transmis. Il dit fa huwa muballaghun anillahi jalla wa ala. C'est une transmission de la part d'Allah, exalté soit-il. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne tous la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah, exalté soit-il, nous pardonne. Qu'Allah accorde la paix dans notre pays. Ceux de nos frères célibataires et nos sœurs, qu'Allah les accorde un mariage prospère. Ceux qui sont mariés, qu'Allah les accorde bonheur, prospérité dans leur couple. Nos enfants, qu'Allah azza wa jalla les guide. Qu'Allah soutienne nos dirigeants.
du nombre, n'est-ce pas, des chefs de nos États, de nos ministres, ainsi que les dirigeants camerounais, musulmans et non musulmans. Qu'Allah les donne la clairvoyance, la compassion, la miséricorde à l'endroit de leur gouverner. Nos chefs de la communauté musulmane, qu'Allah les soutienne, qu'Allah leur pardonne leurs manquements et qu'Allah Azza wa Jal les aide, n'est-ce pas, à mieux diriger. Nous savons qu'Allah augmente leur savoir, qu'Allah bénisse leur savoir ainsi que les prédicateurs, qu'Allah aide toute la communauté musulmane, qu'il pardonne à nos pères qui nous ont dévancés dans la foi, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Ceux qui n'ont pas été au pèlerinage, qu'Allah les facilite le pèlerinage, et ceux qui en ont fait, qu'Allah Azza wa Jal les augmente, qu'Allah pardonne à nos aïeux, qu'Allah bénisse nos savoirs, qu'il nous accorde la sincérité dans toutes nos actions et qu'il nous accorde une bonne fin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.